à l'origine de ce concert. Voilà. En fait, elle m'avait proposé au jardin, puisque moi je courais par Mons et par Vaux. Et puis en fait, j'aime mieux chanter l'hiver. Ça doit être mes origines vosgiennes, ça doit être ça. Et du coup, je vais commencer par des autoportraits. La première chanson s'appelle Je. Je voudrais être une plume et m'envoler sur la lune pour fuir toutes les histoires qui encombrent ma mémoire. Je voudrais être un nuage, un bon gros pépère bien sage, moelleux, cotonneux à souhait, qui se meut et qui se tait. Je voudrais être une vache qui broute, qui pète et qui mâche, bien grasse là sur ses quatre pattes qu'on n'oblige pas à débattre. Je voudrais être un bon chien qui court et virevolte sans fin, qui se roule dans la poussière et se shoot à sa litière. Je voudrais être une bimbo, string paillettes et gros lolo, qui ne sait pas citer Beckett et adore son Antonio. Je voudrais être une potiche qu'on pose là mais qui s'en fiche et qu'on ne remplit pas d'eau, car je préfère le Pernod. Je voudrais être une olive qui bastonne et qui esquive, quitte à péter un boulard, tout le monde s'appelle pas Ségare. Je voudrais être un salaud, une ordure, une tête pleine d'eau, une vieille rombière sans manière, bonne achetée à la fourrière. Mais je suis un mistiti qui s'agite et qui s'enfuit, qui ne supporte pas les cris, qui pleure, qui rêve et qui rit. Les lapins se clouent au sol quand ils ne savent pas où aller. Moi je m'invente des histoires et je cours de tous les côtés. Super. Alors un autre autoportrait qui s'appelle Bancal, pour les jours où je suis en forme. Je cherche le solide dans le bancal, je me saoule de vide, charmant idéal. Je lâche la bride pour courir au bal, dont je m'enfuis avide de suicide social. Je cherche le bancal dans le solide, je bouffe l'animal et tresse sa bride. Je séduis le mal, belle chrysalide, vengeance banale, faux folle et lucide. Je range ma folie au fond des cartons, étends ma raison sous un parapluie. Je brûle ma maison parce que je m'ennuie et j'étale la suie sur le paillasson. Combien de chatons ont perdu la vie, combien de bourdons pleurent sous la pluie. Je compte en tissant ma laine de mouton, cherchant le courant pour quitter le front. Quand j'ai commencé à préparer l'ordre des chansons chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'appeler ce concert Pot pourri? Je ne suis pas sûre que ça donne envie, pourri, franchement. Alors je me suis dit, bon, j'aurais pu appeler ça le Violet Tour, mais en étant à 100 mètres, c'était un peu ridicule. Alors je me suis dit, comment j'aurais pu l'appeler? Peut-être un truc super.
la chapelure. La chapelure, la chapelure, la chapelure, c'est l'allié des pâtes au gratin que mon homme réussit si bien. Il faut voir à pas l'oublier si on veut pas se faire chambrer. Y en a qui en mettent dans le cassoulet, chacun fait bien ce qui lui plaît. La chapelure. Il faut dire qu'elle a de l'allure et qu'elle croustille aux entournures. Vous fondez et j'en suis fort aise pour mes escalopes milanaises. Le clafoutis poireau lardon de ma cousine serait pas si bon sans la chapelure. La délicate tarte aux brimelles ne saurait pas se passer d'elle. Il en faut même sur les tomates dans la recette de Tante Agathe. Maman en met dans ses farcis et je vous jure qu'elles sont réussies. Et moi j'en colle même dans mes chansons entre deux couplets et c'est bon. La chapelure, la chapelure, la chapelure. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, il y a des jours où j'ai pas le moral, et quand j'ai pas le moral, il y a des fois j'ai envie de voir personne. J'ai envie de broyer du noir tranquille chez moi et pouvoir plonger au fond là et aller voir ce qu'il y a au fond et tout. Mais c'est toujours quand on veut être tranquille qu'on a éteint, qu'on a fermé la porte, qu'on a coupé le téléphone et tout, qu'il y a quelqu'un qui vient et qui essaye de vous consoler et de vous donner plein de conseils. Et donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Alexia. Alexia est bien morose, elle voudrait ne voir personne. Il faudra pourtant qu'elle ose sortir, car en bas ça sonne. Elle descend, c'est sa voisine qui l'attend sur le palier, qui a besoin de farine pour faire sa pâte à beignet. La voisine demande comme ça: comment vas-tu, Alexia? Alexia répond inquiète qu'elle n'est pas dans son assiette. La voisine est très aimable, elle adore rendre service. Aussitôt, elle ne s'emballe et c'est un feu d'artifice. Il faut pas te laisser aller, tu devrais faire ci ou ça. Va donc un peu te promener, la campagne te calmera. Va donc voir docteur Bretel, tu sais, il fait des merveilles. Ah, mon frère de Neuchâtel, il a greffé 13 orteils. Essaye aussi les bains de siège, le goji, la pimprenelle, les pommes d'amour de Blanche-Neige ou le parachute ascensionnel. Si t'es encore déprimé, on ira au salon thé, s'empiffrer de Pithiviers, arrosé de bière ambrée. Alexia aimerait bien que sa voisine cesse de parler. Elle commence à saturer de ses conseils qui riment à rien. Pendant que sa voisine carbure, elle commence à rêvasser, s'endort sur la côte d'Azur, dans les bras de Christophe André. Tu devrais manger du chou, le chou ça c'est bon pour tout. Même le Valais il en parle, c'est très bon pour le moral. Il y a aussi un vieux chinois qui soigne avec des bouts de bois. Ça fait mal, ça laisse des traces, mais c'est très très efficace. Il y a même un ostéopathe qui a réparé la gâte de son grand chagrin d'amour en la massant à rebours. Sinon il y a le vin de groseille, la
Prunet, la Mirabelle, l'extrait de Salse Borelli ou les bonnes crêpes de Gwenaël. J'aurais pu dire Pervenche, mais ça rimait pas. Là, Alexia n'en peut plus, elle décide de s'éclipser. Elle en a trop entendu, elle est prête à exploser. Elle se sauve donc discrètement, laissant sa voisine en plan, qui continue à proférer ses conseils pour l'escalier. Il y a aussi le silicium, les antennes de Gorgone, l'escargot et le psyllium, l'argile verte, la papaline, les chakras, les vitamines, le thé vert, le jus de citron, le chocolat par kilo et la crème de marron. L'huile de courge, le sang gluten, les gélules de foie de morue, le chlorure de magnésium, le pollen, la gelée royale, le régime de Cro-Magnon, le crétois, le macrobiote, adopter un chihuahua ou la cure de pleurote. Je pourrais en rajouter, hein, mais après j'ai peur de plus m'en sauver. Alors lui, c'est quelqu'un qui a du mal à émerger le matin. Il est réveillé, hein, il va au boulot et tout, mais les neurones ne sont pas en place avant un certain temps. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui m'arrive quelquefois, donc je maîtrise le sujet de l'intérieur. Henri. Monsieur Henri s'en va au boulot, c'est dur, c'est sûr, de se lever si tôt. Il y va tout ensommeillé, les yeux brouillés, à moitié fermés, tous les matins. C'est la même histoire, il lui faut toujours un temps infini, il titube sur ses guibolles molles, sur son vélo, on dirait un zombie, on dirait un zombie. Monsieur Henri bosse à la boucherie, il manipule des scies, des hachoirs, même si souvent il est en retard. Personne n'ose lui faire des histoires à son plan de travail, où il est tout seul, il hache et découpe comme un automate. Oh, il retourne un peu au pays des rêves, en façonnant ses andouilles et ses merguez, ses andouilles et ses merguez. Monsieur Henri dans la boucherie est le meilleur pour la charcuterie. C'est pâté, lorrain et merveille, il n'a vraiment pas son pareil. À midi et demi, sa journée est finie, il rentre enfin, retrouver son lit. S'il chancelle encore sur son vélo, c'est pour la bonne cause, il va enfin finir sa nuit, il va enfin finir sa nuit.
des ados qui passent leur temps sur Internet la nuit. On ne parle pas souvent des vieilles dames qui passent la nuit sur Internet. Moi, j'ai une copine, en fait, ça a été son refuge. Quand elle a perdu son mari, au début, elle a essayé de trouver des copains sur le site de rencontre, mais il faut dire qu'à passer 80 ans, ça marchait moyen. Et donc, elle s'est réfugiée dans les autres pays, dans les autres planètes, dans les autres dimensions sur Internet. Elle s'amuse avec les anges dans une autre dimension, joue à courser les mésanges dans son vaisseau de carton. Ses voisins disent qu'elle est folle, elle a jeté sa télé, elle s'en fiche des paraboles, elle fait ce qui lui plaît. Elle voyage sur le net, explore les autres planètes. Elle rejoint le train fantôme à la recherche du génome. Apprend la philosophie en prévision d'autres vies. Elle profite car à son âge ce serait trop con d'être sage. Dans son petit appartement où il n'y a plus d'enfants, elle jongle avec les étoiles, chattant la nuit sur la toile. Elle partage ses espoirs avec d'autres cosmonautes. Bien seule, elle attend le soir le retour des internautes. Elle se fait pas de soucis, la belle, elle sait qu'elle est immortelle. À grands coups de respiration, se nettoie des pollutions, fait la paix avec son âme grâce au mantra qu'elle déclame. Elle soigne sa solitude en cherchant la plénitude. Elle s'envole avec son ange sur le dos d'une mésange, terroriste homéopathe, vers le désert des Carpates. Elle cherche son cheval gris pour rejoindre son paradis. Elle s'en moque de ses voisins, elle joue avec son destin. Personnage. Il a donné le nom à mon dernier livre CD, c'est le Funambule. Je vais faire un petit truc. Et toi. Il n'est pas encore habitué à l'hiver. Je suis un funambule, un homme libellule, loin d'être concentré. Je vole dans mes pensées, mes souvenirs vacillent. Et moi, l'homme brindille, je danse loin du sol, étant sur mes guiboles. Tu es parti parce que
tu me trouvais trop vieux, trop triste, trop malhabile, trop doué, trop fragile, faisant fi des artistes. Tu as quitté la piste, tu as rejoint les rangs, le flot des bien portants. Tu veux des étagères et une jolie lingère, un mari bricoleur, un forain prédateur, et tu me laisses là avec ma face de rat en plein déséquilibre sur ma corde sensible. Je suis un homme fleur, funambule, doux rêveur. Je marche sur mon fil en costume de ville. C'est un vilain costume, sans paillettes et sans plumes, mais qui s'accorde bien au quartier haussmannien. Doucement j'évolue tout près de ton avenue. Qui sait, à ta fenêtre, je te verrai peut-être, je te verrai peut-être, avec ta petite tête et ton beau fier à bras. Non, je ne t'en veux pas. Une brise se lève, mon chapeau se soulève et je romps l'équilibre. Me voilà enfin libre. Si Gilles le funambule, la tendre libellule, il repose tranquille. Il a coupé le fil. On va mettre un peu de douceur et de gaieté. Alors, en fait, il y a des musiciens qui sont des super improvisateurs, qui font des trucs de ouf, tout ça. Voilà. Il y a des cuisiniers aussi qui ont 3-4 choses dans les placards, qui font des trucs, on en connaît ici, hein, il y en a plein. Là. Et puis, il y a des gens, en fait, tu pointes chez eux à l'improviste. Et en fait, il n'y a rien dans le placard, 3 biscottes, il n'y a pas de sucre, on s'en fout, il y a un fond de bouteille de vin et tout. Et on passe une super soirée. Et on passe une super soirée parce qu'on commence à parler et qu'il y a une telle chaleur, il y a tellement d'amour que c'est super. Et donc, je vais vous raconter comment c'est chez ma copine Cécile. Et en fait, la chanson s'appelle Terre Promise. Yeah. Chacun a son Éden, son Graal, sa terre promise, son coin sans allergène, sa petite friandise. La mienne c'est un petit nid, sucré chez une amie, une niche musicale, tranquille et pas banale. Cette maison est peuplée de héros dessinés, de fleurs de violoncelle, de livrettes d'aquarelle, d'un poisson égaré, d'une salle de concert, d'un piano déluré et des 3 mousquetaires. On se retrouve sans chichi, sans phare et sans vernis. Les vieux, les jeunes, parfois partagent ce qu'il y a, des blagues au vitriol, du cidre
livre de Paimpol, on explore les abîmes de nos choucroutes intimes. Jamais n'arrive l'ennui, le silence est permis. On explore les nuances d'un cri, d'un pas de danse. On bâtit des châteaux qui existeront peut-être l'avant des idéaux. Nos cœurs sont Dieu dit maître. J'ai trouvé mon Éden, mon Graal, ma terre promise, mon coin sans allergène, ma petite friandise. C'est un charmant petit nid sucré chez une amie, une niche musicale tranquille et pas, non vraiment pas bancale. J'ai bien les poussins moelleux derrière moi. Alors. Ah. Et si on allait regarder par le trou de la serrure? Quel malheur qu'il n'y ait plus de petits trous de serrure pour avoir un aperçu des couleurs de la nature. Quelle joie de pouvoir percer les petits secrets des boudoirs, juste au risque de se ramasser une porte en pleine poire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche, les serrures multipoints. Qu'est-ce que ça peut être cloche, ces petits trous où on ne voit rien. Cette invention imbécile, bon sang ça vaut pas un clou. Ça gâche le plaisir futile de regarder par le petit trou. Comment vais-je pouvoir faire pour découvrir les secrets, ce que cache mon grand frère quand il ferme le loquet? J'aurais voulu le voir tout nu quand il reçoit sa Lulu, petit bonheur ambigu de qui voit sans être vu. Quel malheur qu'il n'y ait plus de petits trous de serrure pour avoir un aperçu des formes de la nature. Ah, une petite chanson qui au départ était un coup de gueule et qui finalement s'est terminée en chanson d'amour en fait. Parce qu'il y a dans les sujets qui me foutent en rogne, il y a la grossophobie. Et je me suis dit, comment je fais avec ça? Si je dis aux gens, vous moquez pas des gros, c'est pas beau, ça va pas changer le monde. Je me suis dit, il faut changer d'approche, ça marche pas comme ça. Il faudrait que j'arrive à travers une chanson à faire sentir comme c'est doux, un ventre rebondi, un bourrelet, que c'est tendre. Et en fait, je voulais mettre ça dans la chanson, mais je trouvais pas les mots, c'est pas facile. Et donc j'ai écouté plein de témoignages sur Internet. Ah, et j'ai entendu un garçon qui parlait et qui disait que lui, il aimait bien les hommes gros et que depuis tout petit, ça le fait rêver, les hommes qui sont forts. Et du coup, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut pour ma chanson. Voilà, la chanson s'appelle Le Rêveur. Depuis quand j'étais petit garçon,
par les mécrons. Je rêvais dans mon petit lit des belles épaules du gros Denis. Maintenant j'ai un fameux châssis et des roubignoles en acier. Mais je rêve toujours d'un compagnon, massif et doux comme un cocon. Je rêve d'un gros, d'un type énorme, d'un opulent, d'un mec hors norme, qui soit tendre comme un oreiller, un bon matelas, un vrai duvet, un qui sache me faire trembler quand je le demande, c'est ça qui me plaît. Un vrai gourmand dont les bourrelets entrent en transe quand il va danser. Je voudrais qu'il ait de bonnes joues, tendu comme le cuir des ballons, et que chaque jour on fasse l'amour comme des chiens fous, des polissons. Sûr que son cœur ça sera du velours, couvert d'une toison confortable. Nous tracerons nos sillons d'amour avec une arrière d'un autre âge. Je voudrais qu'il ait des mains énormes, je voudrais disparaître dans ses pognes, qu'il m'enveloppe de ses caresses et sache m'empoigner les fesses. Tant pis s'il est là du sommier, s'en retrouve tout explosé. On mettra un matelas par terre, on aura plus de place pépère. Alors je publie dans ce canard cette annonce pour l'oiseau rare, mastodonte, ogre ou bien géant. Je t'invite dans mon appartement. Et elle, je l'ai rencontrée aussi sur YouTube quand je faisais des recherches. Et le podcast s'appelle « Moi, assistante sexuelle ». On retrouve ce podcast sur la chaîne YouTube qui s'appelle Cité Radieuse. C'est Claire. Claire, elle a 26 ans. Elle est enseignante, artiste et assistante sexuelle. Elle accompagne vers les plaisirs intimes des femmes et des hommes qui sont emprisonnés dans leur corps ou leur esprit. Claire. Elle a le prénom d'un ange, a le visage d'une poupée, un joli corps tout en forme et de beaux cheveux frisés. Moi qui suis clouée au lit, pauvre corps anéanti, je l'attends comme le Messie, mon bonheur, ma fantaisie. Gloire à Claire, si douce, si belle, mon assistante sexuelle, qui s'est donné du plaisir à ce corps qui la désire. Gloire à Claire, qui prend mes mains et les pose sur ses seins, qui sait se coucher sur moi pour qu'enfin je n'ai plus froid. Gloire à elle, même si je la paye, elle est ma joie, mon soleil. En attendant peut-être un jour, sur mon lit je croise l'amour. Gloire à ma patrie, la Suisse, qui permet qu'entre mes cuisses, qui ne savent pas m'obéir, j'ai quand même droit au plaisir. Gloire à Claire, si douce, si belle, mon assistante sexuelle,
qui s'est donné du plaisir à ce corps qui la désire. Gloire à Claire, notre princesse, qui nous donne sa jeunesse. Gloire à elle, ses frères et sœurs, qui mettent du miel dans nos cœurs. La 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 Merci pour elle. Elle y est toujours cette page sur YouTube, si ça vous dit d'aller voir. C'est très très beau. Ah, encore un petit coup de gueule, tiens. Hop. Alors. Ni fille ni garçon, androgyne, j'ai du monde au balcon. Androgyne, j'en ai dans mon caleçon. Androgyne, je joue dans les deux camps. Androgyne, je ne suis pas dans la norme. Androgyne, mais je plais aux garçons. Je plais aussi aux filles. Androgyne, aux jeunes comme aux croulants. Androgyne, mais je plais pas aux petits cons, non, non, non. Et aux vieux cons non plus, non plus, non plus, non plus. Les vieilles folles m'injurient. Androgyne, les connasses m'insultent. Androgyne, je voudrais qu'on me foute la paix. J'en ai marre des bagarres. Les coups de pied dans ma gueule d'androgyne finissent par me lasser. Androgyne, alors j'ai décidé de me mettre au karaté. Le prochain qui m'agresse, il va le sentir passer dans son jean. Ça va, vous tenez le coup? Et toi. On va voir Lucette. Allez, on va voir Lucette. Alors, j'utilise souvent des prénoms pour mes personnages. Des fois, il y a des gens qui peuvent se sentir concernés, mais c'est pas vous, hein, c'est juste des personnages fictifs. Hein, voilà. Bon. Lucette a tout préparé, car c'est leur anniversaire. Il a promis de rentrer un peu plus tôt que d'ordinaire. Mais comme à son habitude, les heures passent et Polo tarde. Lucette, sans inquiétude, prend un roman et les arde. Un petit roman d'amour lu devant la cheminée. Ça vous réchauffe sans détour, de la tête jusqu'aux pieds. Ça fait oublier Polo et sa tête de linotte. Ça console de bien des mots, comme la sauce gibelotte. Elle se laisse prendre à l'intrigue, se pâme au bras du beau John. Elle prend la place de Jenny, ça la chauffe comme le rhum. Elle n'aurait jamais pensé que ces petits romans à l'eau de rose pourraient être aussi osés. Elle en a les joues toutes roses. Son tendre corps tout ému retrouve des sensations qu'elle ne connaissait même plus. Ça fourmille dans son giron, ça se fige et ça se tend, ça s'affermit tant et tant qu'elle se transforme en statue, en sirène de marbre blanc. Quand le Polo rentrera, il
qu'il sera bien attrapé. Le feu de bois agonisera, et le dîner sera cramé. La lucette devenue nymphe au cœur d'une fontaine arrosera de son corps nu le pauvre tapis de laine. Oh. Je suis toute seule quand je vois le nouveau personnage qui s'approche. Il y a une Mireille dans la salle. Pardon d'avance. Alors. Non, mais en même temps, elle est super sympathique, hein, franchement. Mais elle est libérée. Ras-le-bol de briques et le carrelage, de la vaisselle, de la cuisine. Je m'en fous de mes rides et de mon grand âge, je laisse les torchons et la farine. J'abandonne là mon ménage et je cours les lieux malfamés à la recherche d'un mec volage qui saura trouver mon point G. J'ai planté là toute la marmaille, la carré, curé, le bidet. Je veux me faire pincer la taille et me faire baiser les nénés. Je vous dis fini les épousailles, fini les nappes, les rideaux. Je veux trouver une drôle de canaille qui me fera des guilis dans le dos. J'ai mis ma blouse à la poubelle et sorti mes bas en dentelle. Ma chair déborde un peu, ma foi, elle est bien tendre, ça se refuse pas. Venez rêver dans mon corsage si vous n'êtes pas un enfant sage. Et si vous venez à plusieurs, je l'avoue, c'est encore meilleur. J'ai ressorti mon bleu aux yeux, mon rouge à lèvres, lâché mes cheveux. C'est vrai qu'ils ont un air ficelle, mais je sais jouer de mes prunelles. Je suis d'abord allée au sex shop, puis au café. J'ai bu 3 chopes et maintenant je fais du gringue. Y'a 3 jeunes gars dans un bastringue. Ça s'est fini dans un hôtel, tant pis si les commerces s'en mêlent. À 4, on se fait la courte échelle pour visiter le 7e ciel. Ah oui, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, ça change des endives au jambon. Qu'est-ce que je m'amuse, voix de Mireille, je suis au pays des merveilles. Et alors, quand sur les scènes ouvertes ou un peu dans les concerts, mais c'était plus souvent dans les scènes ouvertes où il y a vraiment beaucoup de monde et que je chante Mireille, après des fois il y a des gens qui viennent me faire des propositions et donc ça me gênait un peu. Et donc je me suis dit, bon, à explorer un peu plusieurs manières de voir le sexe. Finalement, il me fallait aussi quelqu'un qui n'aime pas ça, donc sans transition, la prochaine s'appelle J'aime pas le sexe. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, je préfère les bananes et les cornets à 2 boules. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, j'aime mieux les abricots et les belles noix de coco. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, je préfère jouer aux cartes et avoir mal à la tête. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, j'aime mieux les roudoudous et les sucettes à la nuit. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, je préfère
bien assaisonné. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, je préfère triturer mon joli ukulélé. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, je préfère les caramellos quand ils sont au beurre salé. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, je préfère butiner des étamines-ambrées. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, mais j'aime bien le concombre et les carottes râpées. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, mais j'aime me promener toute nue en été. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, mais j'aime bien en parler. Ça fait rire et c'est bon. J'aime pas le sexe, j'aime pas le sexe, à quoi bon? Et puis pour terminer, j'avais envie de terminer avec une chanson d'amour et qui est toute récente. Alors je vais peut-être me planter plein de fois, mais je crois qu'avec les histoires d'amour, on se plante plein de fois, tous aussi. Alors allons-y. Et d'ailleurs, la chanson d'amour s'appelle Obsolète. Voilà. La jeunesse c'est fini, ben tant pis. La vigueur, les illusions sont parties. Les galipettes au plafond, les drames de la passion se décomposent doucement, c'est marron. Je serai pas une femme fatale, c'est plié. Tu seras pas Jean-Claude Van Damme, karaté. Avec nos gueules de morille et nos corps lents de chenilles, on ne deviendra jamais papillon. On se reproche pas nos misères, pourquoi faire? On a chacun nos valises bien remplies. On a mis toutes nos casseroles dans la même carriole que l'on pousse à tour de rôle de traviole. Il y a des jours où c'est pas rose, c'est ainsi. On conjugue à tous les temps la connerie. Mais si la question se pose, on est mieux qu'on en symbiose. C'est moins triste même si c'est pas le paradis. C'est fini, on sera plus beau, ça c'est fait. On sera pas les rois du pétrole, c'est sans regret. Tant qu'une flamme accueillante pétira sous nos lunettes, on s'accrochera aux branches en doublette. Tant qu'une flamme accueillante habitera sous nos lunettes, on s'accrochera au tendre en doublette. Une petite dernière. Ah oui. Une petite dernière.
Une petite dernière qui grince ou qui fait rêver? Les deux. Les deux. On commence petites dernières. Deux petites dernières, on commence par celle qui grince ou celle qui fait rêver? Celle qui grince. Alors celle qui grince, en fait c'est tiré de mon nom de famille. Parce que je m'appelle Guyot. Elle grince vraiment. J'ai coupé la tête à Monique, je la trouvais bien trop mystique. J'ai coupé la tête à Fernande, elle marchait trop sur mes plates-bandes. J'ai coupé la tête à Robert qui avait piétiné mes prix verts. J'ai coupé la tête à Gaston, m'avait joué des tours de con. J'ai coupé la tête à Juliette, je la trouvais bien trop pipelette. J'ai coupé la tête à Justin, il mettait trop de mousse dans mon bain. J'ai coupé la tête à José, mais c'était juste pour m'amuser. Tous mes amis sont tétés, je n'ai plus personne à découper. Oui, parce que Guyot, c'est guillotine en fait la chanson. Et là, je vous emmène à la fête foraine, alors à la foire du trône, mais quand c'était en noir et blanc, quoi. La chanson s'appelle Le squelette. Il y a un squelette qui danse sur la scène du théâtre, dans ce vieux parc immense, sous la lune rougeâtre. On l'a fichu dehors, viré de la maison hantée. Ce vilain coup du sort, ça le fait quand même rigoler. Les clients, ils se faisaient rares, ça transpirait le cafard. Les fantômes et les squelettes ne font vraiment plus recette. Le patron déprimé partait plus jouer au dé. Les employés dépités ne savaient plus s'amuser. Demain, squelette ira se vendre, fera le tour des attractions. Peut-être que le Léandre le prendra aux petits avions. Y a la jolie Suzette qui fait passer le pompon. D'y penser, notre squelette se surprend à faire des bonds. Le squelette
réjouit. Peut-être que demain elle aura sa chance, que la Suzette lui dira oui. Merci à vous d'être là et tout, ça fait chaud.